Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos sur la formation du prétérit et du present perfect, je vous conseille de les regarder avant de regarder cette vidéo. Si vous connaissez déjà la formation de ce temps, je ne vous oblige pas à regarder les deux vidéos. Aujourd'hui, je vous apprends les principales différences entre le prétérit et le present perfect, parce que les deux temps se traduisent par le passé composé en français. Et donc c'est pour ça que beaucoup de francophones ont du mal à distinguer le prétérit et le present perfect. On commence par le prétérit. On emploie le prétérit pour indiquer le moment exact où s'est déroulée l'action. Par exemple, Yesterday, I saw Claire. Hier, j'ai vu Claire. Vous pouvez tout de suite remarquer que to see est un verbe irrégulier. Au prétérit, on dit saw. Yesterday, I saw Claire. Hier, j'ai vu Claire. Le mot-clé dans cette phrase, c'est yesterday, parce que c'est une expression du temps. C'est un mot qui exprime le moment précis, un moment précis du passé, d'où l'emploi du prétérit. En effet, on emploie généralement le prétérit si une expression du temps est employée. Par exemple, today, yesterday, last week, etc. Je vous donne des exemples. Last week, I went shopping. La semaine dernière, j'ai fait du shopping. I went, c'est du prétérit. Went, c'est du verbe to go, aller. Un autre exemple. Yesterday, I had a haircut. Hier, je me suis fait couper les cheveux. I had, c'est encore du prétérit du verbe to have. C'est un verbe irrégulier, c'est-à-dire qu'il ne suit pas les règles générales du participe passé. Enfin, de la conjugaison du prétérit. Mais il y a une exception. Par exemple, what have you done today? What have you done today? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Eh bien, ici, on emploie le present perfect parce que la journée ne s'est pas encore terminée, en fait. Maintenant, passons au present perfect. On utilise le present perfect pour parler d'une action qui a des conséquences sur le présent. Par exemple, I have lost the remote control. J'ai perdu la télécommande. Alors, comment je vais faire pour regarder la télé? Maintenant que j'ai perdu la télécommande, je ne peux pas regarder la télé. Donc, il y a une conséquence sur le présent. Si je le mets au prétérit, par exemple, si je dis I lost the remote control, ça peut vouloir dire que je l'ai retrouvé, mais on ne sait pas. Mais si je le conjugue au present perfect, ça veut dire que je ne l'ai toujours pas retrouvé. I have lost the remote control. Alors je ne peux pas regarder la télé malheureusement parce que j'ai perdu la télécommande. Voici un autre exemple. I have finished my homework. Ça veut dire que maintenant que j'ai fini mes devoirs, je peux les rendre au professeur par exemple. Donc c'est une action qui a une conséquence sur le présent. C'est une action qui est liée au présent. Si l'action n'est pas liée au présent, si ça n'a rien à voir avec le présent, employez plutôt le prétérit. Maintenant, je vous explique quand il faut employer le present perfect et quand il faut employer le prétérit lorsqu'il y a des adverbes placés dans une phrase. Si on emploie l'adverbe always, toujours, tout le temps, on emploie soit le prétérit, soit le present perfect, selon que la phrase est toujours vraie. Par exemple, I have always liked chocolate. J'ai toujours aimé le chocolat. J'ai employé le present perfect ici parce que j'aime encore le chocolat. C'est une prédilection si vous préférez. Mais si je dis par exemple I always liked chocolate, but I don't anymore. Ça peut vouloir dire que j'aime plus le chocolat. On peut traduire cette phrase par l'imparfait en français. J'aimais toujours le chocolat. Mais j'ai toujours aimé le chocolat se traduit par le present perfect. I have always liked chocolate. And that's very, very true. Quand on emploie l'adverbe already, déjà, on emploie généralement le present perfect. Par exemple, I have already seen this film. J'ai déjà vu ce film.
De même, il y a bon nombre de mots qui fonctionnent de cette manière. Il s'agit par exemple des adverbes ever, yet et just. Par exemple, have you ever been to Italy? Tu es déjà allé en Italie? I haven't finished yet. J'ai pas encore fini. She has just got in. Elle vient de rentrer. Maintenant, à vous de jouer. Voici un petit exercice que je vous propose. J'aimerais juste que vous traduisiez les phrases en anglais, en tenant compte du temps qu'il faut employer. C'est parti. Voici la première phrase à traduire. La semaine dernière, je suis parti en vacances. La semaine dernière, je suis parti en vacances. C'est bon? Last week, I went on holiday. Last week, I went on holiday. C'est le prétérit qui est indispensable ici parce que j'ai employé l'expression du temps last week, la semaine dernière. Donc ça marque le moment précis où s'est déroulée l'action. Donc c'est pour ça qu'il faut employer le prétérit ici. Voici la prochaine phrase à traduire. Maintenant que j'ai arrêté de fumer, je me sens beaucoup mieux. Maintenant que j'ai arrêté de fumer, je me sens beaucoup mieux. Now that I have stopped smoking, I feel much better. Now that I have stopped smoking, I feel much better. C'est le present perfect qui va mieux ici. L'action a une conséquence sur le présent. Le fait que j'ai arrêté de fumer a une conséquence sur le présent. Maintenant que j'ai arrêté de fumer, je me sens beaucoup mieux. Où est ta maman? Elle est allée en ville. Où est ta maman? Elle est allée en ville. Where is your mum? She has gone to town. Where is your mum? She has gone to town. Quand ma mère est allée en ville, elle est absente. Donc, il y a une conséquence sur le présent. C'est pour cette raison que j'ai employé le present perfect. Il est parti quand? Il est parti quand? When did he leave? When did he leave? C'est le prétérit qui va mieux ici parce que je parle d'un moment précis du passé. Enfin, je souhaite connaître ce moment particulier. Quand est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Remarquez aussi que la phrase est une interrogation. Pour former les interrogations au prétérit, on emploie tout simplement l'auxiliaire do conjugué au prétérit, donc I did, well, he did, et puis la base verbale du verbe principal. When did he leave? Et n'oubliez pas aussi d'inverser l'auxiliaire et le sujet de la phrase. When did he leave? Voici la dernière phrase à traduire.
Je ne suis jamais allé en Espagne. Je ne suis jamais allé en Espagne. I have never been to Spain. I have never been to Spain. C'est le present perfect qui est le temps convenable ici parce que je fais remarquer que jusqu'à présent, je n'ai jamais visité l'Espagne. Le mot qu'il faut prendre en compte pour choisir le bon temps, c'est never. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris quand il faut employer le prétérit et quand il faut employer le present perfect. Si cette vidéo ne vous suffit pas, n'hésitez pas à me contacter car je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. La prochaine fois, je vous apprendrai beaucoup de verbes irréguliers. On se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.